Bonsoir à tous, on se retrouve pour le test du Humidigi A5 Pro. Alors voilà, ce plutôt joli téléphone lors de la prise en main, du déballage que je vous avais montré. Donc il est quand même plutôt sympathique. Voilà, donc avec ce beau dos en verre, en effet Crystal Break. Donc on a du blanc nacré qui tombe vers du bleu, le capteur d'empreinte qui est en bleu, ce triple module photo avec une LED flash pour pouvoir faire les photos. Donc c'est un téléphone qui est sur Android 9, comme je vous l'avais déjà dit, possibilité d'évoluer vers une mise à jour sur un Android 10. Ça par contre j'y crois pas trop. On parle du Midigi, alors autant ils font quand même des mises à jour sur le téléphone, j'en ai eu deux sur celui-ci pendant le test, autant je pense que de faire une migration vers un Android 10 ça va être compliqué. Pardon, à chaque fois que j'allume ma caméra, je meurs. C'est quand même un truc de fou, ça. On est sur un Helio P23 en processeur, comme je vous l'avais dit. Donc voilà, ça fait le taf, sincèrement. C'est pas mal. Donc c'est un processeur de milieu de gamme. Mais voilà, franchement, c'est pas mal. 4 Go de RAM, 32 Go de stockage sur ce téléphone, même si on tombe à 22 lorsqu'on le prend en main, forcément à cause de la partie logicielle qui est installée sur le téléphone, qui fait perdre pratiquement 10 Go. Une caméra, donc les caméras arrière qui sont, donc je vous le rappelle, de 16, de 8 et de 5. Voilà, une batterie de 4150 mAh, donc une grosse batterie. Voilà, donc qui permet de tenir la journée, je vous le dis, une caméra de selfie de 16 mégapixels à l'avant dans un écran Infinity Display en goutte d'eau, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa, les bordures sont très fines. Alors vraiment rien à voir avec le Ligoo S11. Les bordures sont vraiment sont vraiment très fines. C'est vraiment le jour et la nuit quand on compare au Ligoo S11. Franchement, il y a rien à voir. Le téléphone de Xiaomi est quand même vachement plus propre. 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Donc je pense que ça sera quand même le point faible, c'est que il faut mettre une micro SD parce que 22 Go de stockage c'est quand même très léger. Full band, et ça je vous le certifie, autant sur le Ligoo j'ai un petit doute, autant sur celui-ci je vous le certifie. On est bien sur du full band, il a bien la B28 Free, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour le téléphone. Donc c'est vraiment un joli téléphone. On est sur quelque chose de très sympathique. Donc voilà. Moi je l'ai testé sur combien? Sur une semaine. Donc la batterie vous fait la journée. Ça, il n'y a aucun souci. Elle vous tiendra la journée. Pas plus, sincèrement, vous ferez pas 2 jours avec moi, non, avec mon utilisation en GPS, en communication, en jeu, je tiens une journée. Voilà. Par contre, vous tenez la journée. Par contre, si vous voulez tenir sur 2 jours, ou alors c'est que vous utilisez très peu votre téléphone, là vous pourrez tenir 2 jours sans souci. Mais si vous l'utilisez quand même, ça sera minimum une journée, voire 2, mais vraiment avec une utilisation très basique, très peu de jeux, très peu d'appels. Voilà, une journée, c'est sûr. Donc voilà, un score en tout de 105 000. Alors je l'ai pris, je vous mettrai la capture d'écran en incrustation dans la vidéo. Donc on est sur du 105 000. Et ben voilà, on est un peu plus que sur d'entrée de gamme. Voilà, moi sincèrement, ça fonctionne mais très bien. J'ai pas de ralentissement au niveau logiciel. La partie gaming est très fluide. Je vous mettrai aussi l'incrustation de Call of. On peut jouer mais agréablement. J'ai pas de ralentissement. Alors effectivement, vous serez sur des graphismes faibles, mais ça tourne, il n'y a pas de souci. Sincèrement, voilà, Humidigi, encore une fois, c'est très bien, c'est un bon point, c'est un joli téléphone qui fonctionne, qui tourne. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, alors, vous allez me dire, ouais, bon, 80 balles, ouais, 80 balles, et on pouvait s'attendre pour 80 balles qu'il y ait quand même quelques concessions de fait chez Umi. Voilà, les concessions, elles sont faites sur la partie photo, concrètement. Vous ferez de bonnes photos en conditions optimales, avec du soleil, de la lumière. Les photos seront franchement classe.
Vous ferez des bonnes vidéos en bonnes conditions. Par contre, le mode nuit, faible éclairage, et ben ça sera très compliqué d'avoir quelque chose de correct. Les modes nuit, voilà, sincèrement, c'est pour faire joli. Le mode nuit, il y a pas de traitement, il y a que dalle. Le mode nuit, le mode jour, c'est la même. Si vous n'avez pas de lumière, vous n'aurez pas de photo correcte. Ça, c'est une certitude. Après, par contre, en bonne condition, vous aurez de belles photos. Ça, c'est pas mal. Donc, à la fin de la vidéo, vous retrouverez des photos de jour, de nuit. Voilà, ça vous permettra de faire votre jugement par vous-même et de voir de quoi il en retourne. Vous aurez aussi des vidéos de jour, de nuit, etc. Ce qui était intéressant sur le téléphone, c'est qu'on avait le 3e capteur pour faire du grand angle. Et bien, une fois encore, le grand angle, il y est. La photo, vous avez bien l'effet grand angle. Par contre, sincèrement, ça abîme la photo. Enfin, la photo est de mauvaise qualité à partir du moment où vous utilisez ce grand angle. Vous voyez vraiment clairement que vous avez mis du grand angle et que ça n'a pas optimisé la photo. Voilà, c'est dommage. Le grand angle est là, mais vous en tirez pas pleinement parti par rapport à un Xiaomi, par exemple, où le grand angle est bien travaillé. Là, il y est, mais je pense que la partie logicielle, la partie optimisation de ce grand angle, il y est pas. Et concrètement, voilà, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire des choses sympas. Donc, vous avez bien sûr le grand angle. On voit que c'est un grand angle, mais vous en tirez pas pleinement parti parce que les photos, à moins que ça soit vraiment dans des bonnes conditions, mais vous verrez quand même des distorsions. Vous pourrez le constater à la fin de cette vidéo où je vous rajouterai quelques photos prises avec et sans grand angle. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a quand même un grand angle. Vous pourrez vous en servir. Voilà, et je vous le répète, c'est un smartphone à 80-90 euros. Sincèrement, voilà, même Wiko, il y a 80 boules, vous n'avez pas ça, hein, vous n'avez pas cette finition. Humidigi, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Ils font ce qu'ils peuvent. On est sur une sortie micro USB. Ça aussi, c'est dommage. On aurait voulu de l'USB type C. Bon, voilà, c'est du micro USB. Après, sincèrement, la batterie tient la journée. Enfin, voilà, ça vous permet de tenir. Donc, bon, bah écoutez, hein, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Oh, quelle belle expression. Voilà, on n'a pas d'USB type C, mais on a un téléphone plutôt bien optimisé qui permet de tenir une journée. Vous n'aurez pas besoin de courir après une prise de courant. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Il y a Jack. Et ouais, ça aussi c'est pas mal. Vous avez Monsieur Jack qui est là, ça vous permet de mettre vos écouteurs, même si maintenant tout le monde passe en Bluetooth. Bah ouais, mais non. En tout cas, Monsieur Jack sur ce téléphone, il y est, et ça aussi c'est un plus. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, le téléphone est joli, fluide, pas de ralentissement. Non, bah, sincèrement, c'est très bien. Donc là, hop, on va mettre une petite musique histoire de tester le haut-parleur, voir ce que ça peut donner. Hop. Alors, une petite musique libre de droit, histoire de ne pas avoir des soucis avec des auteurs qui viendraient me réclamer de l'argent. Ah, musique 2019, mais oui, on va mettre un petit... je ne sais pas quoi. Alors, musique, hop, on va le trouver, libre de droit, hop, voilà. Ah, vous avez ce genre, hein, c'est propre, sincèrement c'est propre. Le haut-parleur n'a rien à voir, une fois encore, avec ce qu'on a pu voir ou entendre sur le Ligoo S11. Le haut-parleur là, enfin, franchement c'est sympa, enfin on va arrêter la musique, j'ai pas envie de dire des soucis. Non, enfin le haut-parleur, voilà, c'est pas du boost, mais c'est de la bonne, c'est de bonne facture. Enfin, ça vous permet d'écouter votre série tranquille à Netflix, etc., etc. Voilà, tranquillement, sans avoir de soucis particuliers. Voilà, vous n'avez pas un son grésillard là qui est ignoble. Comme c'était le cas avec le Ligoo S11. Le Ligoo S11, sincèrement, si vous avez deux téléphones à prendre, entre ce Humidigi A5 Pro et un Ligoo S11 pour la même gamme tarifaire, foncez sur le Humidigi A5 Pro, hein, sincèrement, c'est un bon téléphone. Je vous dis pas qu'il est parfait, on a toujours ce problème de logiciel photo, on a toujours ce problème de suivi des mises à jour, même si Humidigi a énormément travaillé dessus, mais en attendant, le produit est quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus fini sur ce Humidigi A5 Pro, et c'est quand même de toute autre facture que le Ligoo S11. Voilà, l'écran, enfin l'arrière qui est en vert, le lecteur d'empreintes qui réagit
nickel, j'ai aucun souci. C'est pas le plus rapide, mais sincèrement, Humidigi, j'ai rarement eu des soucis avec eux, hein. J'entends toujours Humidigi, Humidigi, Humidigi. Sincèrement, aujourd'hui, Humidigi, pour moi, en petite marque low cost, je vais vous dire, pour le moment, il y a qu'eux qui arrivent encore à faire des trucs et des suivis corrects par rapport à d'autres marques, hein. Donc c'est quand même, Humidigi, c'est quand même pour moi une preuve. Je vais peut-être me faire lyncher dans les coms, hein, ça me ferait plaisir, mais c'est quand même une preuve je veux dire, de sérieux, entre guillemets. C'est une marque qui fait attention, qui fait des bons suivis sur leur téléphone, de bons suivis par rapport aux autres petites marques qui font des suivis sur leur téléphone, et c'est plutôt agréable. Vous avez toujours en cadeau dans les boîtes une petite coque silicone, donc voilà, ça reste quand même plutôt sympathique. Donc vous retrouvez à la suite de cette vidéo les photos, les vidéos, afin que vous puissiez prendre en compte vous-même par votre avis tout simplement ce que vous pouvez en penser. Donc il n'y a pas de lettre de notification par contre sur le téléphone. En ce moment c'est beaucoup. Les selfies sont plutôt sympas. Alors on va vite. Je voulais pas spécialement prendre ma gueule, mais on va se lancer. On va faire une petite... on va changer la rotation de l'appareil photo. Si je le trouve, hop, voilà, il est là-haut. Salut. Ouais, la coiffure est magnifique. Non, après, voilà, on est sur un bon, ouais, non, c'est même plutôt propre. Vous vous rendez pas compte, mais sur le selfie, c'est quand même vachement propre. Ça fait des bonnes photos, une fois encore, par rapport au Ligo S11, c'est plutôt sympa. La Face ID réagit plutôt bien. On est bien d'accord qu'on n'est pas sur de l'iPhone, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça réagit bien dans de bonnes conditions, mais avec un peu dans le noir, ça vous retrouve. C'est pas de l'infrarouge, mais en tout cas, ça fonctionne. Non, ouais, franchement, pour 90 balles, 90 balles, je vous conseille vraiment ce Humidigi A5 Pro si vous n'êtes pas non plus un as de la photo, que vous les faites en bonnes conditions, que vous jouez occasionnellement, mais que vous avez envie de pouvoir faire tourner des jeux. PUBG, Call of, ça fonctionne nickel, vous pourrez le voir dans l'incruste. C'est un bon choix. Franchement, voilà. Humidigi A5 Pro, c'est un bon téléphone. Après, faut étendre la mémoire pour avoir un peu plus de stockage, ce que je vous ai déjà dit. Mais voilà, 90 balles, sincèrement, voilà. Après, on va me dire, ouais, vous pouvez avoir du Xiaomi, du Redmi, etc. Alors, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu trop pro Humidigi. J'ai peut-être tendance à vous dire que du bien d'eux, alors qu'il faudrait que je sois un peu moins élogieux. Peut-être que dans la même gamme tarifaire, vous pourrez trouver du Xiaomi qui pourra faire mieux. Mais pour des marques, j'ai envie de vous dire, peu connues, un design franchement propre, Humidigi, moi je trouve qu'ils font de bons téléphones. Ça vaut pas du Xiaomi, mais voilà, Xiaomi, je suis pas trop fan. Bon, j'essaierai d'en tester. Je suis peut-être trop pro Humi, mais en attendant, ce téléphone, voilà, moi, il me plaît bien. Voilà, donc j'ai eu le Humidigi X entre les mains. Alors, il sera pas en test parce que je l'ai plus, mais le Humidigi X, moi, m'a moins convaincu que ce Humidigi A5 Pro. Le Humidigi A5 Pro, il est toujours là. Le Humidigi X, je l'ai pas gardé très longtemps. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, les plus, les moins, voilà, un bon téléphone, bien optimisé pour tenir une journée avec la batterie. Le GPS, j'ai eu aucun souci. Alors, je vous fais pas des fixes. C'est vrai que je pourrais faire des fixes GPS. Après, moi, je me fie à mon expérience, sincèrement. Le GPS, il m'a jamais envoyé dans le ravin. J'ai pas perdu les GPS quand je l'ai utilisé. Dieu sait que j'utilise beaucoup de GPS avec le boulot. Voilà. Après, je vois pas. Je peux vous faire des fixes, mais je vous donne la réalité. Pas de souci de GPS, ça trouve tout de suite, j'ai jamais perdu, c'est vraiment un point positif, ça aussi une fois encore. Les capteurs de proximité, alors oui, on pourrait les faire, mais ils réagissent tous bien. Alors non, j'ai pas mis l'appli. Non, j'avais fait le test, donc les capteurs réagissent bien, vous avez l'accéléromètre, gyroscope, etc. Tout ça, ça fonctionne aussi parfaitement. C'est un téléphone qui marche bien. Il y a des gens qui ont de mauvaises expériences avec Humidigi, moi je n'en ai pas eu encore avec Humidigi. Pour le moment, le deuxième concurrent sérieux dans la gamme 90 balles que j'ai eu, ça va être le Elephone PX qui va suivre. Le Elephone PX, on est à 100 €. C'est une bonne surprise. Elephone revient aussi de très loin. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo.
N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, abonnez-vous surtout, ça me permettra de faire évoluer la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez changer, ce qui ne va pas, ce qui va. Enfin voilà, n'hésitez pas, commentez, likez, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera certainement le test du vernet M7 qui reste dans les tiroirs. Il y a aussi le test du Ligoo S11 et puis le déballage et le test du téléphone PX, et j'aurai sûrement le Doogee S95 Pro à suivre très prochainement sur la chaîne. Allez, je vous dis à très vite, merci, à ciao, bye bye, bonne soirée à vous.